Bezrat Hashem, on reprend Chok l'Israël, Zohar, Shoftim, mercredi. Alors on va toujours parler des fautes, et effectivement aussi du roi David, parce que c'est tous les Tehillim, tous les psaumes, c'est une réflexion sur les fautes et sur la manière de pouvoir arranger les fautes. Alors ça commence par un Maaseh, Rabbi aussi, Rabbi Chizkiya, Voazé, le Mechmel, Rabbi Shimon, Bekaputkia. Rabbi aussi et Rabbi Chizkiya, ils étaient en route. Ils allaient pour voir Rabbi Shimon à Kaputkia. Alors Kaputkia, c'est partie de ces villes qui sont citées par le Zohar, qui apparemment est une ville de Galilée, mais en tout cas ils sont en route, et évidemment quand on est en route, il faut qu'on parle de Torah. Rabbi Chizkiya, Amar Rabbi Chizkiya, Haïde Amrinan. Il dit, à propos de ce qu'on a dit, c'est une Gemara qu'on va voir plus tard, Le'olam yisader barna shifra demare ou batar yitzale tselute. Que l'homme, il doit toujours ordonner la louange de son maître, et ensuite, il va prier sa prière. Ça veut dire quoi qu'il doit toujours ordonner la louange de son maître? Ça veut dire qu'on ne va pas faire une prière comme ça. Une prière, c'est pas simplement une demande. Une prière, c'est tout le sujet du Zohar d'aujourd'hui, ça correspond à un ordre. Et dans cet ordre, la demande est un moment particulier. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est organiser la louange de son maître. Concrètement, c'est Gemara dans Brachot, en 32a, que Rabbi Simla, qui a dit aussi cette même phrase-là, qui est marquée dans le Zohar, que l'homme, il doit ordonner la louange du Saint béni soit-il, et après il priera. En gros, c'est que si on regarde le centre de la prière, c'est la Hamida, c'est la prière dite debout, qui est composée de 19 bénédictions. Et bien, les 3 premières bénédictions, ce ne sont pas des bénédictions où on demande des choses, ce sont des bénédictions qui sont Magen Avraham, Mechayam Etim et Ael Akadosh, qui sont des bénédictions où on va organiser selon un ordre très précis qui a été mis en place par les gens de la grande assemblée, ce que le Zohar il appelle ici Shifra Demare. Donc, si on veut prier, il faut d'abord commencer par organiser cette louange de son maître, et nous, comme elle est déjà organisée dans une prière déjà faite, alors on fait comme ça, c'est comme ça qu'on doit prier. Simplement, le Zohar il pose une question. Hai, mandeli betarid ou ba'el et salat selute. Non, si un homme, il a le cœur embarrassé, ça veut dire qu'il a des soucis, il a des malheurs, dit le Ramak. Et il veut prier sa prière. C'est-à-dire, il veut faire une demande, comme dit le Ramak, pour que le Saint béni soit-il le délivre de son malheur. Vei'u be'aku. Et il est dans le tourment. Ve'la yachil le sadra shifra demare kedakayut. Et il ne peut pas ordonner la louange de son maître. Mai, ou qu'en est-il? Question qu'il faut analyser. Je répète, si qu'un homme il est embarrassé, il a une demande express à faire, il a des malheurs, il veut à tout prix que Dieu l'aide, et donc il ne peut pas organiser la louange de son maître comme il se doit. Pourquoi? Parce que d'abord, on a dit qu'il faut toujours commencer par la louange. Et le Zohar ici, il a indiqué Kedaka Yehut comme il se doit, comme il convient. Pourquoi? Parce que il faut que ces 3 premières bénédictions, elles soient faites avec une kavana. Elles soient faites de façon particulière. Maintenant, lui, comme il a le cœur embarrassé, il ne peut pas faire ça. La question Maïhu, elle est interprétée par exemple par le Damasek Eliezer en disant alors donc du coup peut-être qu'il ne pourra pas prier. Vu qu'il ne peut pas passer par cette première étape, il ne pourra pas prier. Le Matok Midrash, il est plus nuancé. Il dit est-ce qu'on va lui permettre de prier sans faire la louange? Ou alors est-ce qu'il fera la louange sans direction du cœur? Parce qu'il faut une kavana particulière pour cette prière de la louange. Amarle. Donc ce sont toujours Rabbi Yossé et Rabbi Chizkiya qui sont en chemin et qui discutent. Il lui a dit Afalgav de la yachil kavna li baoreutem Sidura veshifra demare amaigera.
Alors la réponse, elle est particulière. Il a répondu, bien qu'il ne puisse pas diriger son cœur et sa volonté, donc dans ces 3 premières bénédictions de la louange, pourquoi est-ce qu'il diminuerait l'ordre et la louange de son maître? Autrement dit, fais ta prière, fais les louanges, et qu'il faut les faire, même si tu ne peux pas avoir la bonne direction qu'il faut. Alors ce qui voudrait dire que la question était de dire que peut-être on lui aurait permis de faire sa prière sans faire les louanges. Il dit non. Il dit ça, les louanges, c'est pas la peine de les diminuer. Et là, il s'adère chiffré démarrer. Et donc simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner la louange de son maître, comme il se doit. Afalgav de la yachil et kavna libé, bien qu'il ne puisse pas diriger son cœur comme il se doit, veillit salé selouté, et après il va prier sa prière. Donc quoi qu'il arrive, la prière elle a un ordre général. Même cet ordre général, ici on va dire il est un peu bâclé ou il est un peu perturbé, on ne peut pas le bouger. Parce que c'est cet ordre-là qui va permettre d'organiser la prière. Et ça, le Zohar va nous dire à Daoud Irtiv, et ça c'est ce qui est écrit dans les psaumes. Dans le psaume 17.1. C'est quoi? Tefila les David. Voici la prière pour David. Shima Hashem Sedek. Akshiva Rinati Azina Tefilati. Alors, Tefila les David, prière pour David. Vous savez qu'il y a une différence entre Tefila les David et ou les David Tefila ou les David Mizmor, ça dépend comment est-ce que les choses s'organisent. Shima Hashem Sedek. Écoute, Yudke Vavke Sedek, justice. Mais cela, David, il va dire, écoute ma prière qui est faite avec justice, ou écoute toi qui es un Dieu de justice. Akshiva Rinati, prête attention à ma plainte. Azina Tefilati, entends ma prière. Donc, on voit bien qu'il y a 3 mouvements. Shima Hashem Sedek, premièrement. Écoute Yudke Vavke Sedek, Lishmoa. Akshiva, Akshiva c'est prête attention, Rinati, à ma plainte. Ça c'est ma prière, ma demande personnelle, j'ai une plainte. Et après, Azina Tefilati, et après, entends ma prière. Si on regarde bien, il y a toute l'ordre du Shmoné Esrei. Il y a d'abord une louange à Dieu, après il y a la demande particulière, et après on revient sur la Tefila. Qui correspond en gros à l'ordre du Shmoné Esrei, où il y a 3 premières bénédictions, 10, 13, on va dire, bénédictions intermédiaires, 13 et 3, 16, et 3 bénédictions finales. Alors le Zohar dit, c'est de là qu'on apprend. Shima Hashem Sedek Bekadmita. D'abord, écoute Yudke Vavke justice. Maintenant, il dit que le roi David, il va d'abord louer Dieu. Il va d'abord louer pour la justice avec laquelle Yudke Vavke a agi pour lui. Donc déjà, ça c'est la louange de Hashem. Et on commence par ça. Begin deihu sedura des chifra démarré. Parce que c'est l'ordre de la louange de son maître. Ou le bâtard, et après, il va commencer à sa doléance, comme on dit. Et ensuite, ou le bâtard, akshiva rinati, azina tefilati, prête attention à ma plainte, prête l'oreille à ma prière. Bon. Après le Zohar, les 2 derniers mouvements, ils en forment qu'un, mais en tout cas, on a bien compris cette progression de la prière. Man de yachil les sadra, shifra démarré, velavid. Maintenant, attention, c'est pas une raison non plus pour bâcler cette chose-là. Il faut toujours la faire. Maintenant, celui qui peut ordonner la louange de son maître, et il le fait pas, autrement dit, il va sauter cette étape, où il va la faire mal alors qu'il aurait pu bien la faire. À lective, à son propos, il est écrit, quelque chose de très dur dans Isaïe 1.15, Gam kitarbu tefila eneni shomea. Même si vous augmentez, même lorsque vous augmenterez la prière, même si vous faites toutes les prières du monde, eneni shomea, je n'écoute pas. Vous avez remarqué que c'est le même verbe, shomea, et après, le roi David, il a commencé en disant Shima Hashem Sedek, et après il a dit Akshiva. Il y a d'abord un degré de Shemia, et après il y a un degré de Akshava.
Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment voir le verset de près. Donc, cet ordre-là, il ne bouge pas et il est immuable si en tout cas on veut que la prière soit faite. Et évidemment, il faut le faire du mieux qu'on peut. Maintenant qu'on est dans la prière, le Zohar va nous dire, voilà. Parlons de la prière maintenant alors. On est en train de nous expliquer que la prière est un ordre particulier. De quoi il s'agit? Ktiv. C'est un verset à propos des sacrifices quotidiens dans l'Exode 29-39 qui dit le premier agneau, l'agneau 1, tu feras le matin, autrement dit tu vas l'égorger le matin, et le second agneau, parce qu'il y avait 2 agneaux par jour, tu feras entre les 2 soirs, c'est-à-dire au moment du soir. C'est de là qu'on apprend qu'il y a dans les sacrifices perpétuels, il y a un sacrifice du matin et un sacrifice de l'après-midi pour lesquels on a institué au moins les 2 prières qui sont de Shacharit et Mincha. C'est justement ce que nous dit le Zohar, Tefilot keneged temidin tiknum. Et les prières ont été instituées en regard des sacrifices quotidiens qu'on vient de citer. La vérité, c'est une Gemara dans Brachot 26b, où on discute là-bas de comment est-ce que la prière a été instituée. Alors il y a plusieurs opinions, les 2 plus connues, c'est une de dire que les prières ont été instituées par les patriarches. Abraham a institué la prière du matin, Shacharit, Yitzhak il a institué celle de l'après-midi, et Yaakov il a institué celle du soir. Et une deuxième opinion, bien que les 2 opinions ne soient pas contradictoires, qui dit que que les prières ont été instituées en regard des sacrifices quotidiens. C'est l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi dans la Gemara, comme je viens de citer en Brachot 26b, que les prières ont été ordonnées en regard des sacrifices quotidiens. Ça veut dire quoi? Dit le Ramak. Le Ramak, ça veut dire que tout ce qui devait être accompli par les sacrifices se fait par la prière. Autrement dit, tout ce que les sacrifices font, et la manière dont ils le font, et l'arrangement qu'ils font dans les mondes, la prière doit aussi le faire et donc respecter cet ordre. Alors, on comprend qu'un sacrifice, c'est quelque chose de particulier avec des lois particulières. La prière, c'est pas pareil. Alors oui, voilà ce que va nous expliquer le Zohar. Quel est le rapport qu'il y a entre la prière et les sacrifices? Et c'est pas comme on croit. Et donc, quand on a quelque chose de difficile, dans le Zohar, il faut le montrer. C'est pour ça qu'on va avoir maintenant Tachazé, viens et vois. Tachazé. Alors c'est une phrase très importante du Zohar, parce qu'elle reviendra plus tard et qu'elle formera un principe général. Be'itaruta diltata itar achinemi la'ela. Par un éveil d'en bas, s'éveille aussi l'en haut. Donc il y a un mouvement. Il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui s'éveille en bas. Mais cet éveil d'en bas, il va éveiller aussi l'en haut. Donc, dit le Ramak, le sacrifice, comme la prière, sont un éveil d'en bas. C'est une action qui est faite depuis l'en bas. Un homme, il vient, il apporte un sacrifice. Et un homme, il vient et il prie. Et ça, c'est fait pour éveiller quelque chose en haut. Ou beitaruta del ela, achinami l'elamine. Et par un éveil d'en haut, achinami aussi, ce qui est plus haut que lui. Donc, il y a un éveil d'en bas. Cet éveil d'en bas, il va éveiller quelque chose d'en haut. Et on pourrait comprendre, c'est comme ça qu'en général on interprète ce Zohar, que cet éveil d'en haut, il va à son tour éveiller un degré qui est en haut, qui est encore plus haut que lui. Parce qu'évidemment, dans les hauteurs, il y a des degrés. Et donc, c'est cette ascension graduelle qui correspond à la prière. Et le Ramak dit que si ça marche bien, ça fonctionne comme ça, de palais en palais et de monde en monde. Alors tous les commentateurs ici du Zohar, ils vont essayer d'expliquer comment ça marche par rapport au monde, par rapport au palais. Mais comment est-ce que cet enchaînement se fait? Et évidemment, chacun, selon la manière dont il voit les choses, il donnera un ordre particulier. En tout cas, ça monte de degré en degré, de palais en palais, ou en tout cas on a dit de hauteur en hauteur. Ad de mate it aruta le atar de baha de baya butsina ladlaka ve adlik.
jusqu'à ce que cet éveil, il parvienne à un endroit particulier qui s'appelle Atar de Bahaya Butsina d'Adlaka, le lieu où la lampe doit être allumée. Jusqu'à ce que tout ça, ça va parvenir à un endroit où la lampe, on doit l'allumer. Où ça va allumer une lampe, on pourrait dire, bien que ce ne soit pas exact vraiment dans les mots du Zohar. Ve'adlik, et cette lampe, elle s'allume. Donc évidemment aussi, les Mefarshei Zohar ici, ils vont se dire c'est quoi ce lieu, d'où est-ce qu'il provient, qu'est-ce qu'il est, à quoi il correspond dans les sphirotes, à quoi il correspond dans les mondes. Le Matok Midrash y ramène, mais c'est en général l'unanimité de beaucoup de commentateurs, mais de pas tous, qu'il s'agit de Malchut de Hatzilut, c'est-à-dire de la royauté du monde de la Hatzilut. Autrement dit, le plus bas degré du plus haut des mondes. Donc ça c'est le principe général. Mais on y revient. Ou beitaruta ditnana diltata, et par l'éveil de la fumée d'en bas. Parce que évidemment, revenons en bas, qu'est-ce qui se passe? En bas, il y a un homme, il a fait un sacrifice. Ce sacrifice, il a été fait par tout ce qui se passe dans le temple, et il est égorgé par le Lévi, le Kohen, il amène sur le Misbéach, et ce sacrifice, on va le brûler. Donc il y a une fumée qui sort. Alors Rama qui ramène ici que cette fumée qui sort, elle correspond à la buée ou au souffle de celui qui prie. Donc c'est pareil, il faut que le souffle de celui qui prie, il ressemble à cette fumée qui sort du sacrifice. Et ça va provoquer un éveil. Et par cet éveil-là, Adlik Butsina Le'ela va s'allumer la lampe en haut. Vechad ay adlik, et lorsque celle-ci s'allume, kulehu butsinin achoranin dalkin, toutes les autres lampes s'allument. Donc, autre manière de voir la chose, il y a un éveil d'en bas, mais ici c'est une fumée qui monte, et ça va allumer une lampe en haut, et lorsque cette lampe va s'allumer, elle va allumer à son tour, ou toutes les autres lampes vont s'allumer en suivant, et ça va provoquer des bénédictions dans tous les mondes. Évidemment, ici, les mondes, on verra que ce sont les 4 mondes, dit le Migdash Meler, le monde de la création, la Beria, la Yetzira et la Asiya. C'est parce qu'il n'a pas compté le 4e monde pour des raisons qui lui sont propres. Et donc, Ishtakar, il se trouve donc de tout cela, des Itaruta, des Korbanat, Tikuna, des Alma, que l'éveil du sacrifice, c'est-à-dire l'éveil qui a été fait par le sacrifice, Tikuna de Alma, c'est ça l'arrangement du monde. Quand un homme il fait un sacrifice, ou quand il prie, puisqu'on a dit que l'un était en regard de l'autre, il arrange les mondes. On organise les mondes, on ordonne les mondes, on va les lier les mondes entre eux. C'est pour ça qu'après la demande qu'on a, on pourra la placer. On est là aussi pour demander des choses. Mais il faut qu'elle se fasse selon l'ordre d'organisation des mondes. On ne peut pas la faire n'importe comment. C'est pour ça que le Zohar, au début, il a insisté pour dire qu'il fallait que ce chiffra démarre, que la louange de son maître, elle devait être bien en place. C'est ça le Tikkuna de Alma. Il y a un Rashi dans la Gemara qui dit que les sacrifices sont eux qui nourrissent tous les mondes. Et donc, Ishtakar, je relis, il se trouve des Itaruta, des Korbana, Tikuna, des Alma, que l'éveil du sacrifice, c'est ça l'arrangement du monde, ou Birhan de Almin Kulehu, et les bénédictions de tous les mondes. C'est ça qui va bénir, qui va apporter un influx dans tous les mondes. Ah, Ketzad. Alors, on a dit, mais comment ça fonctionne? Tu m'as donné jusqu'à présent des principes généraux, essaie de détailler un petit peu. Alors il dit très bien. Shahare tenana les salka. Il y a une fumée qui va commencer à s'élever. Donc je répète, on a dit que ça correspondait au souffle de celui qui prie. Shahare tenana les salka. Mais maintenant ici on va rajouter un élément. Inundi yuknin kadishindi memanan al alma itahanun le'atara. Et les figures saintes, ces figures saintes, CES,
qui sont préposés au monde. Donc a priori, c'est figure sainte. Figure sainte, Diuknin Kadishin, c'est l'une des manières que le Zohar a d'appeler les anges. Ces anges qui sont préposés au monde, Ita'anan, ils vont avoir un profit de ça, cette nuée, enfin de cette fumée. Et ça va leur permettre de s'éveiller. Ça, c'est la première version du Zohar. La deuxième version, elle est que Inun Diuknin Kadishin Dimemanan al-Alma Itakenan, les Atara. Elles sont arrangées pour s'éveiller. C'est ça qui va organiser l'éveil de ces anges. Ou mitari, et maintenant ils s'éveillent, les dargin vers les degrés, bechisoufa delela, par un désir d'en haut. Autrement dit, c'est ça qui va leur procurer un désir d'aller vers l'en haut, de recevoir un influx. C'est la prière qui réveille les anges. Il y a un Zohar très compliqué sur la Kedusha, quand en bas on sanctifie. Alors on dit les anges, ils ne peuvent pas sanctifier en haut, quand nous on sanctifie pas d'abord en bas. C'est pour ça que quand on fait la Kedusha, Kadosh, 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 c'est d'abord en bas qu'on sanctifie, et par ça, ça sanctifie les anges. Donc ça va éveiller les anges. Et ça va les amener à s'éveiller vers les degrés plus hauts par un désir d'en haut. Et il y a un verset pour ça. Un verset évidemment dans les psaumes, 104, 21. Akifirim shoagim la taref urvakesh me'el ochlam. Akifirim, kfir c'est un petit lion, les lionceaux. Shoagim, un lion ça rugit, ils rugissent. La taref, ils rugissent vers leur proie. Comme un lion qui va rugir pour bondir vers sa proie. Ulvakesh me'el ochlam, et pour demander leur nourriture de Dieu. Pourquoi on a parlé des lions ici? Alors ça, c'est un sod qui est expliqué dans un autre texte du Zohar. C'est que normalement, certaines personnes, au temps du Beth Amikdash, lorsqu'il y avait un sacrifice, ils voyaient l'image d'un lion qui mangeait ce sacrifice d'en haut. C'est pour ça qu'ici on a marqué Kefirim Shoagim la Taref. Et quand le sacrifice, il n'était pas bien, alors ils voyaient l'image d'un chien. Et ça, c'était la preuve que le sacrifice, il n'était pas bien. Il n'était pas bien fait, ou il y avait des problèmes en bas. C'est pour ça qu'ici le Zohar, il a ramené les lions. Et ça veut dire quoi? Kifirim, shoagim, la taref, ulvakesh, me'el ochlam. Donc on relit le verset. Les lionceaux, ils rugissent vers la proie. Ulvakesh, me'el, et pour demander de elle, le nom de Dieu, ochlam, leur nourriture. Le Matok Midrash dit pour demander leur nourriture qui est l'influx dont ils ont besoin. C'est ça qui va leur permettre maintenant d'aller chercher un influx qui est au-dessus d'eux. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ilin, mitarin, les dargin, ilahin, de alayou. Et ils vont s'élever vers les degrés qui leur sont supérieurs. Donc de degré en degré. Ad demate itaruta. Jusqu'à ce que vienne l'éveil. C'est quoi cet éveil maintenant? Un éveil supérieur. Qui est ad de bae malka litrabra be matronita. Jusqu'à ce que le roi veuille se lier avec la reine. Qui va être l'éveil de l'union en haut du masculin et du féminin, du malka, du roi, avec la reine, la matronita ici, c'est-à-dire l'union de Tiferet et Malchut. Le Ramak, il a une toute petite version différente sur le Had des Bae Malka. Celui qui veut voir, il peut aller regarder là-bas la distinction. Et donc tout ça, c'est ça qui provoque la bénédiction des mondes, parce que tout ça, ça va amener à une union supérieure entre le roi et la reine, entre le masculin et le féminin. Et ça, c'est provoqué par un éveil d'en bas, par un itaruta diltata. Mais cet itaruta diltata, cet éveil d'en bas, d'après le Zohar, il a un synonyme, qui est ou bechisoufa diltata. C'est un désir d'en bas. Et maintenant, par ce désir d'en bas, ou bechisoufa diltata, navain mayin tatain. On peut nous expliquer ici maintenant par une autre image, qui elle restera célèbre dans la Kabbale du Harizal.
qui est plus une question de degré en degré ou d'éveil en éveil, mais c'est une question d'eau. Et donc, par le désir d'en bas, Navaïn vont jaillir, Maïn Tataïn, des eaux d'en bas, les eaux inférieures. Les Kabla Maïn Ilaïn, en regard des eaux supérieures. Alors, soit c'est les eaux d'en bas, soit c'est les eaux d'en haut, soit c'est les eaux inférieures et les eaux supérieures. Ces eaux inférieures, on va les appeler les Maïn Nugvin, les eaux féminines. L'éveil d'en bas, c'est du féminin qui fait jaillir une eau qui s'appelle une eau féminine. Et cette eau féminine, elle va être déclenchée les Kibla Ma'in Ilaïn en regard des eaux supérieures qu'on va appeler les Ma'in Dukhrin, qu'on va appeler les eaux masculines. Car, Deha, la Nava'in Ma'in Ilaïn la Be'itaruta di Chisufa diltata. Parce que les eaux supérieures ne jaillissent que par l'éveil du désir d'en bas. Je reprends. Les eaux supérieures ne peuvent jaillir que s'il y a eu un éveil du désir d'en bas. On résumera ça assez grossièrement en disant que ce sont les Ma'in Nugvin, sont d'abord les eaux féminines qui vont déclencher les eaux masculines. Le Zohar, il a dit ici que par le désir d'en bas vont jaillir les eaux inférieures en regard des eaux supérieures. Comme s'il fallait que les deux désirs y soient organisés ou synchronisés ou ordonnés. Mais en tout cas, quand ça se fait, ça s'appelle une prière qui est montée jusqu'en haut. Ça s'appelle un sacrifice qui a atteint jusqu'à ce degré supérieur et qui a provoqué quelque chose dans les mondes d'en haut qui n'aurait pas pu se provoquer sans ça. C'est ça le travail de l'homme, c'est qu'il est capable de faire des choses dans les mondes très très hauts. Urden, alors, ainsi, Yufta Iddabek, il y a une adhésion du désir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce désir-là, au départ, il est éveillé, maintenant il adhère, il colle, c'est ça, comme une adhésion, il colle. Venav'in ma'in tata'in la kobel ma'in ilaïn, et jaillissent les eaux inférieures en regard des eaux supérieures. Et donc maintenant, les eaux inférieures, qu'on appelle les eaux féminines, elles vont jaillir d'en bas en regard des eaux supérieures, comme si finalement les deux eaux allaient se rejoindre. Et ça va causer une union supérieure. Et c'est la fin de ce Zohar, qui explique que si c'est comme ça, ve'almin min barechan, alors les mondes y sont bénis. La bénédiction, elle vient de cet influx qui passe. Ou butsinin kulehu delikan. Et toutes les lampes sont allumées. Alors les lampes, on va dire aussi que c'est les sphirotes aussi si on veut. Mais en tout cas, il y a tous ces degrés qui s'allument. Toutes les lampes sont allumées. Veilain, vetataïn, et les supérieurs et les inférieurs. C'est-à-dire même en haut. Et les inférieurs, ceux en bas aussi. Tout le monde. Mishtakeche bebirchan, ils vont se trouver en bénédiction. Ils vont être emplis de bénédiction. Donc ça veut dire que la prière, c'est aussi quelque chose qui profite et qui va apporter une bénédiction dans les mondes supérieurs. C'est pas simplement la petite demande qu'on pensait être au départ. Oui, j'ai besoin de ça. Oui, tu as besoin de ça. Mais sache que cette chose-là, on peut l'organiser dans un ensemble qui va faire que tous les mondes peuvent être bénis parce qu'au départ, il y a eu un homme en bas qui a voulu faire une prière et ça, il a fait sur le modèle du sacrifice. Qu'on puisse mériter ses prières et ses sacrifices. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.